Vous avez une voiture à boîte de vitesse automatique et le sélecteur de vitesse reste bloqué sur P, eh bien j'ai peut-être une solution pour vous. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, le Rodius est en train d'accumuler les problèmes en ce moment. Notamment, là, un petit problème qui est pas très grave, mais qui est très agaçant, c'est que le sélecteur de vitesse reste bloqué sur P. Sur une boîte de vitesse automatique, la position P, c'est la position de parking, c'est comme ça qu'on doit laisser stationner la voiture. Et ensuite, pour avancer, il faut bouger le sélecteur de vitesse, d'abord en R, ensuite N et D pour drive, pour avancer. Et là, le problème, c'est que ça ne veut pas bouger. Alors, il y a un système de sécurité intégré à la voiture qui est que pour changer de position, il faut appuyer sur la pédale de frein. Quand on appuie sur la pédale de frein, ça fait bouger un petit loquet qui va débloquer le sélecteur de vitesse. Et là, on va pouvoir changer de position. Et s'il n'y avait pas ce système de sécurité, ça pourrait être assez dangereux. Si on cogne par inadvertance le sélecteur de vitesse, le levier peut passer de D en R. Et je vous laisse imaginer ce que ça donne quand vous êtes à 130 sur l'autoroute. Alors il y a une petite exception quand même, c'est qu'on peut bouger le sélecteur de vitesse sans appuyer sur la pédale de frein, mais c'est en général uniquement pour revenir de D à N, qui est le neutre, ou de R, reverse, marche arrière, à N, neutre. Alors là, sur le Rodius, ça me le fait de temps en temps. Je suis garé, je veux démarrer, j'appuie sur la pédale de frein et le sélecteur ne veut pas bouger et il reste en P. Alors quand j'ai eu ces problèmes les premières fois, je suis parti dans un délire, je me suis dit « Ah là là, ça y est, c'est le solénoïde là qui contrôle ce petit loquet qui vient bloquer le levier, qui est cassé, c'est peut-être un truc électrique, électronique. » En fait non, c'est beaucoup plus simple. Au niveau de la pédale de frein, il y a un petit contacteur comme ça, donc c'est juste un petit interrupteur on-off qui va signaler à l'ordinateur que on est bien en train d'appuyer sur le frein et que donc on peut envoyer le courant au solénoïde pour libérer le levier de vitesse. Et il se trouve que ça, ces petits interrupteurs, c'est mécanique, et puis au bout d'un certain temps, d'un certain âge, d'un certain nombre d'utilisations, ça peut casser et puis ne plus fonctionner. Et ça, à vérifier, c'est assez facile, mais bon, il faut quand même être deux, il faut qu'il y ait une personne au volant qui appuie sur la pédale de frein, et l'autre derrière qui vérifie que les feux stop s'allument bien. Alors dans mon cas, le problème est intermittent. Alors quand j'appuie sur la pédale de frein, en général ça marche, sauf là ça marche pas, vous voyez derrière, là ça s'allume pas. J'appuie plusieurs fois, ah là ça y est, ça marche encore, ouais, voilà, et puis là, de nouveau ça marche, là ça marche, là ça, ouais, vous voyez, c'est pas évident. Donc la plupart du temps, là ça ne marche plus, là je suis en train d'appuyer à fond. Donc là j'appuie encore. Ouais, voilà. Donc quand ça fait ça, et là, sélecteur de vitesse complètement bloqué, je ne peux pas le bouger. Un bon truc à savoir, si vous êtes dans le cas là, c'est que bien souvent votre boîte auto elle est équipée d'un système mécanique qui permet de contourner ça, d'annuler cette sécurité. Donc dans le Rodius, ça se passe ici. Là vous voyez, il y a un petit trou, alors on prend un petit crayon Ikea, c'est bien pour ça. Et donc en appuyant là-dessus, là on peut changer les vitesses. Donc là j'ai la marche arrière, neutre et D. Et je peux revenir. Ok, alors une fois qu'on a fait cette sécurité là, apparemment, ça reste sur N, on peut plus revenir sur P. Bon, c'est pas grave. Alors si vous êtes dans ce cas, vous insistez sur la pédale de frein jusqu'à ce que ça s'allume derrière, ça veut dire que le contacteur marche et là vous pouvez bouger votre sélecteur de vitesse. Alors contourner le système de sécurité comme ça, c'est pas mal parce que ça vous permet d'avancer, mais l'idéal c'est quand même de réparer. Or il se trouve que là, j'ai un nouveau capteur, alors je vais l'installer. Pour ceux qui comme moi ont un Rodius, voici la référence. Donc c'est une pièce qui a l'air d'être facile à installer, il y a juste un écrou là, et puis c'est du 17. Alors on va regarder où il se trouve ce fameux capteur, donc voici la pédale de frein, et si on monte, on le voit, il est juste là-haut. Ok, d'abord je vais le débrancher. Voilà, donc il y a déjà eu un patch là-dessus, il y a eu un changement de câblage. Je crois que c'était la concession qu'il avait fait à l'époque. Au niveau de cette pièce, il y a eu pas mal de changements.
avec notamment le changement d'écrou, donc c'est pas du 17 celui-là. Je reviens. Alors en général sur les voitures asiatiques, si c'est pas du 17, c'est du 14. Gagné. Je visse, je dévisse. Il faut visser. Ah ben alors. Ah, ok. Alors, il faut appuyer sur un pédale, quoi. Ok, comment je fais pour le sortir, le truc là? Ça touche là au-dessus. Mais c'est pas terrible, ça. Comment ils ont fait pour le mettre? Incroyable. Ne me dis pas qu'il va falloir que je démonte tout ça pour juste sortir le truc là. Ça m'a l'air d'être que si... Bon, il me faut plus d'outils. Ok, donc c'est impossible à dévisser parce que le truc là, il va tout de suite toucher sur la barre qui est là. Donc, eh bien, ça va être démontage de la pédale. Alors, je remets l'écrou comme il était. Alors, ici, il y a une goupille à sortir. Évidemment, au doigt, ça ne va pas. Je vais chercher une pince. Ok. Voilà, la goupille. Maintenant, les écrous, il y en a 4. Bon, ça va, ils sont serrés modérément. Celui-ci, c'est le plus dur à atteindre. Ok, alors après ça, il y en a encore 2 là-haut. Allez. Oh putain, vous avez vu ça? C'est pas bon. Donc je vais débrancher la batterie avant de faire plus de bêtises. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un tuto mécanique. Première étape, débrancher la batterie. Alors, voyons un peu où elle en est cette batterie. Ok, 12,5, c'est un petit peu limite, je vais la mettre en charge. D'abord le plus, le moins, et ensuite je branche. Et je laisse charger jusqu'à ce que le voyant vert ici apparaisse au niveau du 12 volts. Hop. Donc là normalement je peux sortir la pédale, le bloc en entier. Si monsieur veut bien venir. Il semblerait que presque oui. Est-ce qu'il faut que j'enfonce le truc là? Je pense qu'il va falloir que effectivement j'appuie là-dessus. Non, ça c'est pas bon. Il va falloir enfoncer loin. Comment c'est possible? Bon, plutôt que m'entêter, je vais changer de stratégie. Je vais démonter ça. Tadam! Ok. Voilà. Bon, ben, pas sûr que ça aide vraiment ça.
Bon, j'espérais avoir un petit peu plus de visibilité ici ou d'accessibilité, mais il n'y a rien à faire, il y a tout ça qui bloque. Je trouve encore autre chose. Alors, comme ça ne va pas depuis l'intérieur, je vais tenter par ici de faire reculer le master DAC. Voilà, parce qu'il bouge. Donc, je vais mettre des cales. Ok, pour le côté là. Là, ça va être difficile par là. Bon, peut-être que depuis l'intérieur, je vais pouvoir faire quelque chose maintenant. Ok, ça a pas mal reculé. Donc là, je vais peut-être pouvoir réussir à descendre le truc. C'est pas possible. Mais comment ils ont fait pour monter ça? Bon, remarquez, là, j'ai pas besoin d'aller aussi loin parce que là, le capteur, il est là. Maintenant, je vais pouvoir tourner et le changer. Donc là, ça a suffisamment descendu. Et du coup, là, maintenant, je peux le dévisser. Je vais pas toucher à l'écrou, là. C'est ça qui va me donner le réglage. Le voilà. Voilà, donc j'ai réussi à le sortir. Je suis content. Mais là, problème, ma nouvelle pièce, regardez. C'est pas du tout la même prise. Là, c'est fatigant. Là, j'ai 4 contacteurs et là-dedans, il y en a 5. Alors, est-ce que par hasard, dans ce truc de conversion, la prise originale correspondrait? Non. Et non, il me faut un convertisseur. C'est pas cool. Quelques jours sont passés et j'ai reçu un colis. Allez, on l'ouvre. Alors, normalement, dedans, je devrais avoir le nouveau capteur ainsi que le petit faisceau qui convertit les 2 prises. Alors, capteur, à mon avis c'est le même, et le faisceau. Donc voilà la référence. Donc ils me l'ont vendu les 2 ensemble, mais là en fait vous pouvez voir que vous pouvez avoir la pièce séparée. Bon, ben voilà, ça fait encore 40 balles, c'est pas grave. On va regarder ça de plus près. Alors, voici l'extension qui était dans la voiture. Vous vous souvenez quand ça avait fait des étincelles? Ça avait fait des étincelles par là, regardez ici. Est-ce que vous voyez là au bout de mon doigt? Il y a un petit fil de fer apparent là. Et là, il y a une grosse bosse. Il y a l'air d'avoir un composant électronique qui a été mis là. Je dirais que c'est un condensateur. Regardons. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok. Ça a l'air d'être un condensateur. Donc là, entre les 2 bornes ici et là. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça? Puis alors, ça a l'air d'être fait un peu n'importe comment. Hein. Donc là, il y a de la gaine thermo, plus là, il y a une résistance, je pense, là-dedans, dans la gaine thermo, vu la forme que ça a. Bon, alors, vu les étincelles que ça a fait, il y a des chances que ça ait un peu morflé là-dedans. Donc là, j'imagine le rouge, c'est le 12 volts, et donc ça a fait des étincelles par là, donc c'est passé par là. Ok, il va falloir que je teste ça. Super, on va faire un peu d'électronique. Alors je sais bien que je vais perdre des milliers, voire des millions d'abonnés en disant ça, mais l'électronique et l'informatique, c'est quand même vachement mieux que la mécanique. Hein. Non, je rigole, allez, tout est bien, toutes les technologies sont intéressantes. Alors d'abord, pourquoi ont-ils fait ça? Alors un condensateur, je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit un condensateur, je vois pas vraiment ce que ça pourrait être d'autre. Utilisé comme ça sert à lisser les pics de tension. Donc là, ce capteur de pédale de frein, c'est rien d'autre qu'un interrupteur, hein, c'est ouvert, fermé, et à chaque établissement du contact ou ouverture, eh bien, il y a un petit pic de tension. Donc ça, je pense que ça sert à lisser ces pics de tension. Donc dans sa version d'origine, le Rodius n'avait pas ça, je pense, et ça a été rajouté par la suite, parce qu'ils avaient dû se rendre compte qu'il y avait des problèmes avec le contacteur là. Vu les étincelles qu'il y a eu, je vérifie que ces composants sont encore en état de marche, parce que, bah oui, un condensateur, ça peut claquer. Il y a peut-être un fusible aussi qui a claqué, il faudra que je contrôle ça tout à l'heure. L'étincelle a eu lieu ici, sur la patelade du condensateur. J'espère que vous arrivez à voir, oui, là vous voyez. Et oui, parce que c'était pas isolé, le scotch ne recouvrait pas la partie là, génial. Donc du courant est parti de là et allé vers la masse. La question est-ce que ce courant venait du côté là, ou est-ce que ce courant venait de ce côté-ci et a traversé la résistance, le condensateur et est parti vers la masse? Alors, vu que du côté de la résistance là, elle est connectée à la même broche que le gros fil rouge qui est là, en général, les gros fils rouges comme ça, c'est des plus 12 volts permanents. Donc je dirais qu'il y a des chances qu'effectivement le courant soit passé à l'intérieur de ces 2 composants. Donc il va falloir que je les teste, et donc pour ça, multimètre. Première chose à faire, comme on travaille avec un condensateur, mais même s'il est petit, donc il peut être chargé, donc je vais le décharger. Alors je fais un court-circuit sur ces 2 pattes, et le courant va passer
à l'intérieur de mon câble jaune là. Et ça va décharger le condensateur. Voilà. Donc sur des petits condensateurs comme ça, il n'y a pas d'étincelle, mais si c'était une grosse capacité, ça pourrait faire une bonne étincelle. Maintenant, je vais tester le composant électronique le plus simple à tester, c'est-à-dire la résistance. Je mets le multimètre sur ohmmètre. Et alors, d'un côté, je vais dans la fiche. Et de l'autre, je vais prendre ici à la patte du condensateur. Hop. Et là, on a 0,5, 0,6 ohms. Donc le courant passe à travers la résistance. Hein. On peut mettre aussi ici ce mode-là. Donc quand il y a le son, ça veut dire que le courant passe. Voilà, là, on trouve 0,6, 0,7 ohms. OK. Donc la résistance a l'air d'être bonne. Maintenant, pour tester un condensateur avec un multimètre, on peut utiliser donc la fonction ohmmètre. Qu'est-ce qui se passe quand on est comme ça sur la position ohmmètre? Eh bien, le multimètre envoie un petit courant entre le plus et le moins. Il fait circuler un petit courant. Donc on va utiliser ça pour tester le condensateur. On va lui envoyer un petit peu de courant. Il va se charger avec ce petit courant. Et puis on devrait voir ici, au début, ça devrait afficher une grosse résistance. Et puis ça devrait descendre à 0. Parce qu'une fois que le condensateur est chargé, le courant ne passe plus. Donc c'est comme si le circuit était ouvert. Et vous voyez là, dans le cas où le circuit est ouvert, ça met 0 avec L. Alors, une patte. Voilà, on a une mesure de résistance, et voilà, maintenant ça chute à 0L. Donc là, le condensateur est chargé maintenant. Donc si je refais, là, le condensateur est toujours chargé. Si je rebranche, on ne devrait pas voir de nouveau ces mesures de résistance. Ça devrait rester sur 0L. Voilà, ça reste. Ok, donc c'est quelque chose qu'on peut refaire. Normalement, je vais le décharger avec mon fil jaune. Hop, là il est déchargé. S'il marche, et je reteste, je le recharge. Hop, j'ai raté. Alors, je recommence. Voilà. Donc là, on voit ça charge. Ok, et là, le condensateur est chargé. Je peux encore le décharger une dernière fois pour être sûr, mais là, ce condensateur m'a l'air d'être bon. Ok, ça a l'air d'aller, hein. Je vais pouvoir garder ce faisceau. Mais la question est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que le nouveau contacteur, eh bien, il est différent donc, et il vient surtout avec son propre faisceau, qui lui n'a pas de composants électroniques scotchés dessus. Mais bon, comme c'est une évolution de celui-ci, je me dis qu'il pourrait contenir un peu d'électronique là-dedans, justement. Peut-être qu'il y a autre chose que des simples contacteurs. Donc pour ça, je vais les tester tous les deux. Alors je mets mon multimètre en position ohmmètre sonore. Donc quand il y a contact, ça fait du bruit. Voilà. Après la doc, ce capteur, il est en fait composé de deux interrupteurs. Deux interrupteurs, donc le premier il est relié entre les deux broches du bas et le deuxième deux broches du haut. Il y en a un qui est normalement fermé et l'autre normalement ouvert. Donc je vais commencer par celui qui est normalement ouvert. Et c'est les deux broches que vous voyez ici en haut. Ok, donc si j'actionne le capteur, le courant passe. Vous entendez au début, ça fait tététété. C'est peut-être ça que le condensateur vient rattraper. C'est pour atténuer ces petites coupures là. Ouais, c'est pas net, hein. Oui, bon, il est flingué, hein, donc là j'ai de la chance qu'il marche pour vous montrer. Donc maintenant je fais celui qui est normalement fermé. Donc dès que je vais mettre mes câbles, eh bien ça devrait sonner. Normalement fermé, ça veut dire que le contact est établi entre les deux broches en permanence. Et puis quand on actionne, ça ouvre, et donc ça coupe le courant. Ok, alors est-ce que ça coupe le courant? Ouais. Ok, bon bah là, sortie là, il marche le truc. Ok, donc ça c'est juste deux interrupteurs. Maintenant on va voir son évolution. Donc d'après les nouvelles broches donc, de la prise là, alors vous voyez qu'ils ont rajouté, là il y a 5 câbles, il y a un cinquième câble qui est celui-là, noir. Je pense que c'est une masse, qu'il va falloir que je le visse à la caisse. Et ça fait 4 contacteurs, donc ça doit être aussi 2 interrupteurs. Donc je vais essayer les deux qui sont là et là, si ça reprend la même logique. Alors, ici et là.
Non. Ok, j'essaye les deux du dessous. Non plus. Peut-être ils les ont mis côte à côte alors. Non plus. C'est bizarre. Hein. Et là. Non plus. Bon, c'est bizarre. Donc c'est peut-être plus qu'un simple interrupteur. Il y a peut-être un peu d'électronique là-dedans. D'ailleurs, ça doit être pour ça qu'il y a ce câble de masse. Parce qu'il faut peut-être l'alimenter. Bon, bah écoutez, je vais l'ouvrir parce que de toute manière, j'en ai acheté un deuxième. Si je le casse, c'est pas grave. Ok, ce truc ne veut pas s'ouvrir. Ok, j'ai déjà le côté là. Ce que je vais faire, je vais péter la lame dedans. Et je vais essayer de ne pas me trucider. Ok. Et gagné, regardez. Il y a tout un circuit imprimé là-dedans. Donc il y a de l'intelligence. C'est pas un bête switch. C'est marrant parce qu'il n'y a pas de contact électrique entre la partie qui bouge mécaniquement ici et puis la partie là. Ouais, je sais pas trop comment c'est fait. Il y a peut-être un aimant là-dedans et puis là, je sais pas, ils doivent trouver où est la position. Bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a l'air d'être plus intelligent que ça. Alors du coup, est-ce que je garde ça? Eh bien, malgré que je sois sûr que les composants là fonctionnent, je pense pas que je vais le garder. Parce que ça, c'est un patch pour contrer la mauvaise qualité de ce contacteur là, qui est un bête contacteur mécanique. Et la nouvelle génération est beaucoup plus intelligente. Donc à mon avis, le signal qui sort d'ici, eh bien c'est sûr. Que quand on appuie là-dessus, là, c'est du 100% et ça établit le contact correctement. Voilà, donc je vais brancher ça directement dans le Rodius. Et puis, je vais prendre l'autre capteur, hein, celui qui était venu neuf avec celui-là. Alors, je vais le mettre à la même longueur que l'autre. Là, c'est bon. Out of the box. Peut-être un tout petit peu. Je dévisse un tout petit peu. Ok, ça va comme ça. Allez, je le remets en place. Pour moi, ça va être de longues minutes de galère, mais pour vous, ça va se faire en musique. Garage bagnole et rock and roll. C'est pas pour les noobs ou les petites frappes. Tu prends ton gun pour déboulonner, tac les dynamos pour bien serrer, tac et c'est cassé pour y rouiller. C'est pas un problème, tu sais réparer. Sur GBRNR t'as tout maté, le contrôle technique, une formalité. Sur la route je voudrais un jour voyager sans problème en liberté. Sur la route je voudrais un jour m'évader, mais pour ça faut réparer. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Et ton palpitant en dessous de ta bagnole, t'y crois tu te bats, un jour elle sera bonne. Ta femme n'y croit pas, elle aussi elle est bonne. Et puis tu réussis, tu deviens son idole. Tu n'as plus qu'un copain nettoyant frein, mais ce n'est pas grave, son moteur tourne bien. Ta voiture démarre du premier coup, elle t'emmène sur terre, merde dans les serres n'importe où. Sur la route je voudrais un jour voyager sans problème en liberté. Sur la route je voudrais un jour m'évader, mais pour ça faut réparer. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Plus qu'à rebrancher la batterie, je l'ai mise à charger une nuit entière, et là ça fait plusieurs jours qu'elle est débranchée. Voyons voir où elle en est. 12,97 volts, impeccable.
Ok. Allez, il n'y a plus qu'à tester. Il y a de la lumière. Donc, normalement, sans même mettre le contact, si j'appuie sur la pédale de frein, ça va s'allumer. Alors attention, 3, 2, 1. Et ça ne s'allume pas. Ok, pas de panique. Vu les étincelles qu'il y a eu, il y a sûrement un fusible qui a dû claquer. Je vais les contrôler. Donc voilà, la boîte à fusibles. Il y en a une autre dans le compartiment moteur. Donc je vais déjà tester celle-là. Et pour les tester, je vais utiliser cette petite lampe. Alors, je la branche sur une bonne masse, par exemple cette vis. Et on devrait avoir... Voilà. Donc quand il y a du 12 volts qui arrive, ça s'allume. Et je vais comme ça tester chaque fusible. Ok, alors ils ne sont pas tous sous tension parce que j'ai pas mis de contact. Donc je vais mettre le contact. Voilà, contact est mis. Donc là, je les teste un par un. Celui-ci, il n'y a rien. Ok. Ok, donc à chaque fois, il faut faire les 2 bornes du fusible. Ah, celui-ci a claqué, regardez. Ici, la lampe ne s'allume pas, et de l'autre côté, oui, elle s'allume. Ok, donc celui-là, 20 ampères. Faut déjà le changer. Allez, je fais tous les autres. Ok, donc il n'y a que celui-là, donc je vais regarder dans le couvercle de la boîte à quoi il correspond. Alors, c'est celui-ci, et c'est marqué Stop Lamp, oui, donc ça correspond bien. Ok, je le change. Peut-être on peut voir, ouais, ça a fait une bonne étincelle, hein, donc fusible a claqué, il est là pour ça, pour éviter que ça endommage d'autres circuits. Dans la boîte à fusibles du compartiment moteur, on a déjà une pince ici pour agripper les fusibles et puis les remettre. Et ici, le long, il y a des fusibles en plus, fusibles de secours, et il me reste, oui, il me reste un 20 ampères. Hop, donc celui-là, il est bon, vous voyez au milieu, ça fait bien contact. Il va falloir que j'en remette là-dedans, hein, parce qu'il me manque déjà le 10 ampères que j'avais utilisé pour le circuit du compresseur de clim. Et un jour, je vais me faire avoir. Bon, c'est un 12 volts permanent, donc pour bien faire, il aurait fallu débrancher la batterie pour rebrancher ce fusible. Mais allez, j'ai confiance. Ça ne va pas me péter au nez. Et je rebranche. Hop. Ok, c'est bon. Bon, allez, là, ce coup-ci, c'est bon. Hein. Test. 3, 2, 1. Ouais! J'appuie, je relâche. J'appuie, je relâche. J'appuie, je relâche. Jour, nuit, jour, nuit. Alors, est-ce que maintenant, je peux changer de position mon sélecteur de vitesse? Ok, j'appuie. Non, je peux toujours pas. Alors, si je mets le contact. Ok, c'est bon. Et là, on entend bien le clic dans la boîte de vitesse, là, le clic qui libère le petit loquet, écoutez. Voilà. Donc là, c'est bon, et un problème de plus en moins. Voilà, avec ça, le Rodius va beaucoup mieux. Si vous avez une voiture en boîte de vitesse automatique et que votre sélecteur reste bloqué sur P, eh bien pensez à vérifier ce petit capteur de pédale de frein. Il y a de grandes chances que ce soit ça le problème. Si vous cherchez à vous procurer les outils ou les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, je vous mets des liens en dessous dans la description. Moi c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et rock'n'roll.